Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur 3D Remake. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va voir comment on peut faire une litho à l'aide du tool itslitho.com. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cet outil. Alors ici, au lieu de faire une lithographie, une lithophanie pardon, basique entre guillemets, on va la faire en couleur. Donc pour que ça qu'on ait un bon résultat, il nous faut une belle photo avec plein de couleurs. Alors pour ce faire, déjà, on peut aller en haut à gauche dans Upload et on va aller chercher une image. Donc ici, j'ai choisi cette image. Donc dans Edit, vous avez donc un panneau qui va vous permettre d'éditer votre image directement. Si vous voulez jouer donc sur l'intensité, tout ce qui est contraste, exposition, flou, cropper l'image en hauteur, en largeur, faire un miroir, etc. Donc ça, rien d'extraordinaire. On clique sur modèle, il fait son process, il calcule et il nous sort donc la litho par rapport à notre image. Donc en deux clics, premier clic dans Upload, je clique sur modèle parce qu'on n'est pas obligé d'aller éditer l'image. Je clique sur modèle, hop, on a notre litho sans rien faire. Maintenant, selon ce que vous souhaitez comme litho, on a donc des formes qui sont mises à notre disposition. Ici, donc là, on est en plane. Après, vous avez donc le cylindre. On va les faire en revue. Donc, la sphère. L'arc. Donc, les paramètres qui sont juste en dessous. Le pumpkin. Style de citrouille. Et le revolve, avec donc le revolve, on a un tas d'options qui s'offrent à nous également en plus. Juste besoin de cliquer sur la flèche de gauche et de droite pour que ça se mette à jour par rapport à la forme que vous avez sélectionnée. Donc tout un tas de lampes ou de vases et tout est paramétrable bien sûr. Donc ici je vous laisserai paramétrer à votre guise. Là, moi ce que je veux c'est l'arc. Voilà. Je vais rester sur celui-là. Donc on a on a la taille. Donc soit vous bougez avec le curseur ou alors vous rentrez une hauteur que vous désirez. Après ici on a l'angle. Alors l'angle ça va être donc la forme plus ou moins arrondie de notre litho. Si je vais descendre de moitié, voilà, on va se mettre à 0 pour bien voir la différence. Donc 0, vu qu'on a pris l'arc, il prend plus, il affiche pas. On va mettre 5. Voilà. Donc on voit légèrement que c'est arqué. Donc ici, nous, on était à 60 de base. Moi, je vais rester sur du 50.
Après, niveau minimum d'épaisseur, maximum d'épaisseur, je laisse les valeurs par défaut. Le crop, c'est donc si vous voulez cropper sur votre... bon, ici, c'est pas visible, mais si j'augmente le minimum, ça le sera un peu plus. Ça prendra sur la bordure. Inside, ça va inverser. En fait, la litho, elle sera à l'intérieur. Les valeurs par défaut fonctionnent très très bien. Là, vous avez l'épaisseur. Donc, si je veux, je peux augmenter l'épaisseur. Donc, on a l'épaisseur du cadre. Donc là, je vais revenir à 3. Voilà, si je veux sans cadre. Et si je veux rien du tout, je préfère avec ce petit truc, ce petit cadre, le frame. Je vais laisser les valeurs par défaut. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué pour mettre en place sa petite litho. Mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est comment on va pouvoir mettre la couleur. Donc, c'est très simple. Je vais aller sur Download. Là, il va me générer ma litho. Alors, pour télécharger le fichier, je vais cliquer sur Lithophane. Et ensuite, je vais cliquer sur Color Lithophane. Donc, j'enregistre après les fichiers créés par donc l'appli. Moi, je les ai déjà enregistrés. Donc ici, on peut voir la litho qui a été générée, donc un fichier STL que vous avez téléchargé. Donc là, elle est bien à 100%. La seule chose que je change aussi, c'est dans addition, je rajoute des contours de jupe et je mets mon décalage de la jupe à 0. Comme ça, je suis sûr que elle sera bien ancrée sur mon plateau. Comme c'est assez fin, hein. Donc pour pas être embêté, petite sécurité. Donc après, il me suffit de lancer la découpe du process, les petits calculs de S3D. Et comme je vous l'ai dit, pour assurer l'impression, et encore, je pourrais exagérer davantage, mettre plus de contours de jupe, mais je pense que ça devrait suffire. Donc là, il nous dit 7h48, donc on a à peu près un peu plus de 8 heures d'impression pour la litho. Donc jusqu'à maintenant, on reste sur une litho donc habituelle, hein, qui ne sera pas en couleur. Et tout simplement, si vous avez fait attention, quand on télécharge les fichiers, on a cliqué sur Lithophane qui va nous donner donc le fichier STL et également un second où il y a marqué couleur Lithophane. Donc ici, il nous sort un fichier, donc une image.jpg. Il va vous suffire d'imprimer cette image telle qu'elle. Elle sort à la hauteur adéquate de votre pièce, des paramètres que vous avez saisis dans le logiciel, enfin dans l'application, pardon. Et une fois l'impression terminée, vous liez les deux. Et ça, on va le voir ensemble une fois que l'impression est terminée. Donc on se retrouve tout de suite après.